Merci, Monsieur le Président. D'abord, en premier lieu, le groupe socialiste demandera un vote séparé sur le plan radicalisation, sur lequel il votera pour, avec quelques réserves, je vais en parler, et le reste, sur lequel Bernard Michon en a parlé, nous voterons contre. Cela fait plusieurs mois sur ce problème-là, plusieurs années, qu'au niveau national, une réflexion et des actions sont engagées contre la radicalisation d'un certain nombre d'individus dans notre pays. Le premier plan gouvernemental, d'ailleurs, date du début 2014 et d'autres mesures sont venues au fur et à mesure où on découvre ce problème et où on l'analyse, où on en sait un peu plus. Et effectivement, lorsque la violence, lorsque les menaces viennent de l'extérieur, bien sûr, mais aussi de l'intérieur, il faut que nous fassions bloc, il faut que nous organisions et que nous construisions ensemble la réaction à tous les niveaux, au niveau national et au niveau local. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand je dis il faut faire bloc, j'aurais aimé, Monsieur le Président, ne pas lire dans le Dauphiné libéré ce matin que les socialistes étaient à l'origine de la radicalisation des jeunes, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais qu'à Grenoble, je vous cite, ce sont les politiques menées par les socialistes depuis 15 ans, au département et à Grenoble. Effectivement, je dois vous avouer, nous sommes aussi responsables, depuis la rue de Solferino, de Daesh, des combats en Syrie, en Libye, en Irak, des conflits entre les chiites et les sunnites aussi, et également en Afghanistan, en Belgique, en Asie du Sud-Est, des attaques en Turquie, c'est aussi nous. Donc sur ces sujets, j'aurais souhaité qu'on ait un peu de mesure et vous, malheureusement, les mots que vous avez employés dans la presse, puisque je vous sais assez susceptible sur ce qui peut être écrit sur vous dans la presse, acceptez au moins qu'on puisse en dire autant là-dessus. Donc sur ce sujet-là, il ne faut évidemment pas que nous soyons divisés, il faut que nous soyons vraiment unis et c'est comme ça que nous serons moins vulnérables. Les études, je disais, avancent sur ces sujets-là. Et c'est là où, entre les lignes, nous avons quelques réserves sur votre analyse de la situation, notamment en ciblant en particulier les quartiers, en privilégiant aussi une action sur la prévention spécialisée. D'ailleurs, je dis que notre vote sur cette partie-là de votre plan citoyenneté, auquel par ailleurs nous ne croyons pas, ne vaut pas évidemment acceptation de votre réforme de la prévention spécialisée. Mais nous savons des choses, voyons les choses de manière plus claire sur les individus qui aujourd'hui se radicalisent. Ce ne sont pas forcément des jeunes. Ce ne sont pas forcément des personnes désocialisées, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des parcours chaotiques, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont fait de la prison. Seuls 15% d'entre eux sont passés par la case prison et que 85% de ceux qui aujourd'hui sont radicalisés, estimés comme tels, se sont radicalisés en dehors d'un contexte de prison. Il y a 50% de convertis, il y a 40% de femmes, il y a 20% de mineurs, de tous les milieux, musulmans, catholiques, athées, protestants. Et donc, il faut que, dans le travail de terrain que vous allez engager, évidemment, c'est votre responsabilité en président du conseil départemental, mais aussi au niveau national, nous puissions continuer à avancer là-dessus pour mieux cerner les ressorts de la radicalisation et faire en sorte, comme nous le souhaitons tous, qu'on puisse engager une déradicalisation qui va au-delà, évidemment, des problématiques religieuses, parce qu'évidemment, imaginez qu'il y a un rapport entre la religion, y compris musulmane, évidemment, surtout musulmane, et la radicalisation est une erreur. Et là-dessus, je voudrais dire qu'il y a un manque dans votre, je l'ai dit en commission, je veux le dire, dans votre plan citoyenneté. Il n'y a pas une ligne sur la lutte contre les discriminations. Pas une. Pas une ligne. Parmi nous siège un collègue qui s'est fait revendique son islamophobie. Il l'a fait dans une émission de grande écoute il y a quelques semaines en disant que, je le cite, « Je ne suis pas sûr, je le cite, que l'islam c'est une religion de paix » et en faisant vraiment une différence entre, je le cite toujours, les bons musulmans et les mauvais musulmans. On a souhaité que vous, à l'époque, on s'est exprimé, on a souhaité que vous condamniez ces paroles. On attend toujours, cette personne fait partie de votre groupe. Vous avez aussi désigné son compère à la tête de LR 38. Je comprends
la raison pour laquelle vous restez en retrait. Néanmoins, ces propos sont d'une très grande violence et j'aurais aimé vraiment que dans tout plan citoyenneté, vis-à-vis des collégiens dont nous avons une partie de la responsabilité, vis-à-vis des jeunes qui sont en difficulté dans nos zones périurbaines, il y ait un plan de sensibilisation contre toutes les discriminations. Et il ne peut pas y avoir de sensibilisation à la citoyenneté dans ce pays qu'est la France sans lutter contre les discriminations. C'est le grand manque dans ce plan de citoyenneté que vous nous proposez ce matin.